Quelle est l'histoire de la fondation de Rome? Rome est une ville qui se situe en Italie, dans la région que l'on appelle le Latium. Elle est traversée par un fleuve, le Tibre. Lorsque Rome a été fondée, il s'agissait d'une cité. Les pays, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. À cette époque, une cité est donc un petit État indépendant composé d'une ville et de sa campagne qui l'entoure. Alors, quand et comment cette cité a été fondée? Curieux et curieuses des choses du passé et du présent, bienvenue! La fondation de Rome est d'abord un mythe, c'est-à-dire un récit légendaire. Nous connaissons ce mythe grâce à plusieurs écrivains de l'Antiquité. Il y a par exemple Ovide, un poète de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y a également Tite-Live, à peu près à la même époque, qui a notamment écrit une histoire de Rome en 35 livres. Il y a également Virgile, toujours à la même époque. En fonction des auteurs, le mythe de la fondation de Rome est un peu différent, mais les points principaux se rejoignent. Le mythe démarre avec l'histoire d'Énée, lors de la guerre de Troie, dans l'actuelle Turquie. Virgile nous raconte ce conflit qui oppose les Grecs et les Troyens. Parmi ces derniers se trouve un homme du nom d'Énée. Il est le fils de la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. Cet homme aux origines divines est également protégé par Poséidon, le dieu de la mer. Alors que les Troyens perdent la guerre, Énée parvient à s'enfuir de la ville avec son père sur les épaules et son fils Ascagne, que les Romains nomment Iule. La ville est détruite. Énée part donc à la recherche d'une terre pour fonder une nouvelle Troie. Il parcourt la Méditerranée et vit de nombreuses aventures. Guidé par les dieux, il débarque en Italie, dans la région du Latium. Lorsqu'il arrive sur les bords du Tibre, le dieu du fleuve, Tibérus, s'adresse à lui et lui dit « Rejeton d'une race divine, toi qui ramènes la ville de Troie, ici, tu trouveras une demeure sûre, tu découvriras une énorme truie, mère de 30 petits, toute blanche. Elle sera étendue sur le sol et pendue à ses mamelles, ses petits, eux aussi seront blancs. Ce sera l'endroit d'une ville, un havre sûr après les épreuves. Ensuite, lorsqu'auront passé 3 fois 10 années, Iule fondera une ville, Albe au nom clair. Alors, le fils d'Énée va fonder la ville d'Albe-la-Longue et en devenir le roi. Pendant 300 ans, 10 rois se succèdent. Ce sont les descendants d'Énée et de Iule. Numitor est l'un d'eux. Lorsqu'il prend le pouvoir, son frère Amulus, au tempérament vif et fougueux, le lui vole. Il chasse Numitor du pouvoir et devient roi à sa place. Puis il tue son neveu, qui aurait pu réclamer le pouvoir légitime. Il force aussi sa nièce, Rhea Silvia, à devenir une vierge vestale, c'est-à-dire une prêtresse dédiée à la déesse Vestale, la déesse du foyer. Il faut savoir que les déesses vestales doivent entretenir le feu sacré dans le temple de Vesta et demeurer vierges, et si elles manquent à ces devoirs, elles sont condamnées à mort et emmurées vivantes ou brûlées. Amulus s'assure ainsi que sa nièce ne puisse jamais avoir d'enfant et il écarte tout risque qu'on lui prenne le trône. Mais c'est sans compter sur le dieu de la guerre Mars qui rend visite à Rhea Silvia dans son sommeil et la féconde. Elle tombe alors enceinte de jumeaux, Romulus et Rémus. Lorsqu'Amulus apprend la nouvelle, il prend peur. Il craint qu'une fois adultes, les 2 frères réclament le trône. Il demande alors à sa servante d'enlever les jumeaux et d'aller les noyer dans le Tibre, le fleuve de la ville. Cependant, la servante prend pitié des 2 bébés et au lieu de les noyer, elle dépose le panier transportant les jumeaux sur le Tibre. Le dieu Tibernus calme le fleuve pour éviter que les paniers se renversent et noient les jumeaux. Emporté par un courant calme et doux, le panier échoue au pied d'un figuier où se trouve une louve. Elle sauve les bébés en les allaitant. Puis, une famille de bergers les recueille et les élève.
Une fois devenus adultes, Romulus et Rémus décident de retourner sur les lieux où ils ont été abandonnés. Ils rencontrent alors Numitor, qui reconnaît immédiatement ses petits-fils, tant ils sont agiles et forts. Numitor leur raconte qu'il a été chassé du trône par son frère Amulus. Romulus et Rémus retournent à Albe-la-Longue et replacent Numitor sur le trône. Ils décident ensuite de fonder une ville là où ils ont été abandonnés. Pour savoir précisément où la ville doit être construite et qui la dirigea, ils décident de prendre les auspices. Un auspice est un présage, un signe envoyé par les dieux. Romulus et Rémus observent le vol des vautours. Celui qui en observe le plus est désigné chef. Rémus est le premier à voir des vautours. Il en voit 6. Ensuite, Romulus en voit 12. Il est donc choisi par les dieux. Il fonde sa ville sur le mont Palatin, une colline proche du Tibre. Pour délimiter sa ville, Romulus creuse un fossé et décide que celui qui le franchirait sans sa permission serait exécuté. Son frère le défie et franchit le fossé. Romulus tue alors son frère Rémus. Et voilà comment se termine le mythe de la fondation de Rome. Romulus, désormais seul au 8e siècle avant Jésus-Christ, fonde une ville à son nom, Rome. Est-ce que ce mythe est totalement légendaire ou est-ce la véritable histoire de Rome? Pour le savoir, des archéologues et des historiens ont fait des recherches. Elles ont montré qu'une cité était bien présente au 8e siècle avant Jésus-Christ. En effet, des traces de cabanes ont été trouvées sur le mont Palatin. Rome semble avoir été au départ un petit village de bergers. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, elle s'étend sur 7 collines et sur les plaines bordant le Tibre. La ville est alors dirigée par des rois étrusques, des souverains d'un peuple ancien. Ils sont chassés en 509 avant Jésus-Christ par des Romains qui fondent la République. Mais aucune trace, ni aucune preuve, ne permet aux archéologues et aux historiens de confirmer l'existence d'Énée ou de Romulus et Rémus. En revanche, dans l'Antiquité, certains hommes vont se servir de ce mythe de la fondation de Rome pour légitimer leur pouvoir, c'est-à-dire rendre leur pouvoir acceptable et juste aux yeux de la population. Par exemple, Jules César, puis son fils adoptif Octavien, plus tard appelé Auguste, vont affirmer être les descendants du héros Énée et des dieux Mars et Vénus. Cela leur permet d'avoir une influence particulière auprès du peuple en tant que descendants de héros et de dieux. Ils sont perçus comme aptes à diriger la cité de Rome, qui s'est étendue entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ autour de la Méditerranée, pour devenir un empire. À bientôt!